Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Et comme toujours, nous avons accepté l'invitation du Seigneur, cette invitation qu'il nous a adressée personnellement et amoureusement à tout un chacun de nous, de venir partager à sa table de la parole et à celle de l'Eucharistie. Demandons-lui de nous aider à ce que les fruits de l'Eucharistie puissent nous aider à grandir en son amour, dans la foi, l'espérance et la charité. Préparons-nous avec un cœur de repentir à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 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 Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange,
Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon cœur les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, mais dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville.
Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous venons d'écouter l'évangile de l'envoi en mission. Le Seigneur a envoyé ses disciples apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La première condition pour que le message de Christ puisse parvenir à toute chair, la première condition, c'est qu'il y ait des messagers, c'est qu'il y ait des missionnaires, c'est qu'il y ait des porteurs de ce message-là qui se préoccupent pour les autres, qui se préoccupent pour que l'évangile du Christ soit reçu dans tous les cœurs. Il est très important de ne pas oublier le pourquoi de l'Église sur la terre. Le mystère de l'Église, l'Église comme mystère qui chemine comme un peuple sur la terre, a une mission. Et cette mission, elle est unique. C'est d'annoncer l'évangile du Christ. C'est un devoir et une obligation pour tout chrétien de se transformer en ce messager-là, mes chers amis. Une fois que nous avons reçu le baptême, nous rentrons dans ce groupe-là des 72 que le Seigneur envoie. Parce que nous sommes un peuple sacerdotal qui est appelé à s'offrir pour l'humanité, un peuple royal qui est appelé à annoncer le Christ roi dont l'autorité surpasse toute autorité, et un peuple prophétique qui est appelé à faire parvenir à tous les cœurs le témoignage de l'Évangile. Par conséquent, le baptême nous transforme en des messagers. Mais la première condition que le Seigneur pose et qu'il nous demande à nous tous de tenir compte de cela comme membres de l'Église qui se préoccupe pour que toute chair, toute nation connaisse le Christ, la première condition, c'est la prière. Le Seigneur n'a pas dit allez chercher des gens de par-ci et de par-là, amenez-les de force pour qu'on puisse les envoyer à annoncer l'évangile. Le Seigneur n'a pas dit amenez vos enfants ici pour que nous puissions les envoyer à annoncer l'évangile. Il a dit priez le maître de la moisson. Parce que la mission n'est pas à nous, c'est la mission du Père par le Fils dans l'Esprit. L'annonce de l'Évangile est une mission trinitaire. Nous sommes des instruments. Et notre première préoccupation, c'est qu'il y ait beaucoup d'instruments qui portent le message. Ça doit être notre préoccupation. Prier pour les vocations à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, à la vie matrimoniale. Parce que c'est la grande vocation. Mais nous devons prier qu'il y ait de bons couples, de bons foyers conjugaux,
de bons couples responsables, des couples chrétiens qui se donnent aussi de par leur témoignage, la manière de vivre la vie conjugale se transforme en ces messagers-là. Nous sommes appelés à éduquer les nôtres, à savoir que dans n'importe quel état de vie dans lequel nous nous retrouvons, nous sommes des appelés. La mission, elle est commune à nous tous. Ce n'est pas une mission seulement réservée aux prêtres, ce n'est pas une mission seulement réservée aux religieux et religieuses, mais c'est une mission réservée à tous les baptisés. Nous tous, nous formons part du sacerdoce commun du Christ. Et c'est pour cela nous sommes appelés à faire de notre part, à jouer notre partition. Comment est-ce que tu transmets à tes enfants des valeurs chrétiennes? Comment est-ce que tu les éduques pour que demain ils puissent continuer sur les pas du Christ? Quel exemple tu leur donnes en famille? C'est là nous sommes appelés. Nous sommes aussi membres de ces 72 disciples-là. Et le Seigneur te dit, prie pour qu'il y ait tant d'instruments. Supplie le Père. Parce que sa volonté, c'est que toute chair parvienne à la connaissance du Christ. La volonté du Père, c'est que nous tous, nous soyons sauvés et nous parvenons à la connaissance de la vérité. Par conséquent, c'est nous qui devons nous préoccuper pour que nos frères et sœurs, qui pour le moment ne connaissent pas l'Évangile, que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Et de là, nous-mêmes, le témoignage que nous portons puisse aider ces personnes-là. Nous ne sommes pas des chrétiens anonymes, chers amis. Nous avons la marque du Christ. La croix du Christ est la marque que nous portons dans notre corps. Et c'est pour cela, dans cette mission d'évangélisation, chers amis, peu importe le contexte dans lequel nous nous retrouvons, nous sommes appelés à rencontrer des difficultés. Et Saint Paul nous le dit, je porte en moi les souffrances de la croix du Christ. Ben, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne porte pas le message du Christ à mes frères. Malheur à moi si je m'arrête en chemin parce qu'il y a telle difficulté. Parce que mon mari n'est pas chrétien, donc je ne vais pas annoncer l'évangile. Je ne vais pas l'aider à travers ma vie quotidienne à l'inculquer ces valeurs-là de la vie chrétienne. Parce que telle amie n'est pas chrétienne, c'est mon meilleur ami. Et comme elle ne va pas à la messe, bon, moi aussi je ne vais pas aller aujourd'hui parce que nous avons un programme. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien, chers amis, le message d'aujourd'hui se résume en 3 choses. La prière, qui est la condition sine qua non et première, prier le Père pour que lui-même puisse susciter des âmes pour apporter son message à toute l'humanité. Et cette prière-là, nous devons le faire en tenant compte des contextes dans lesquels nous nous retrouvons, sachant que nous-mêmes, comme chrétiens, chrétiennes, dans nos différents états de vie, nous sommes appelés aussi à être ces porteurs de l'évangile. En seconde position, savoir que l'essentiel de la mission, ce n'est pas la matérialité. C'est le Seigneur qui nous envoie. Il sait ce dont nous avons besoin. Tu n'as pas besoin d'un confort matériel pour pouvoir annoncer de par ta vie et ton comportement l'évangile du Christ. Ce que tu dis, ce que tu fais, tu dois le faire dans cette simplicité-là. Ne cherche pas à te charger des choses. L'évangile même a sa force qui transforme. Ne cherche pas à la transformer toi. C'est ça. Nous dépourvoir de tout ce qui peut nous encombrer
pour ne pas annoncer cet évangile-là dans nos contextes différents. Et savoir que la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'évangile, chers amis. Et en troisième position, quel est le message? Le contexte de l'évangélisation. Quel est le message que nous portons? Quel est le message? Le règne de Dieu s'est approché à vous. Et comment est-ce que nous pouvons annoncer ce message-là? Le règne de Dieu, mon frère, ma soeur, s'est approché à toi. Ce n'est pas la question de prendre un micro et d'aller de maison en maison. Le règne de Dieu s'est approché à toi. Comment est-ce que tu traites ces personnes-là qui sont à tes côtés? Comment est-ce que tu transformes ce message du règne de Dieu dont tu es porteur à travers le baptême? Comment est-ce que tu la transformes en œuvre? Comment est-ce que tu traites ton époux, ton épouse, tes enfants, tes collègues de travail? Quel est ce sens de gratitude que tu as dans les choses que tu fais? Quelle est la motivation qui t'amène à te compliquer la vie pour les autres? C'est là que tu annonces le royaume de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider afin que dans notre vie de tous les jours, nous n'oublions pas notre mission première. Annoncer le Christ, annoncer son évangile, porter ce message-là en chair, afin que le témoignage que nous rendons, notre comportement quotidien puisse transmettre cette joie-là, cette joie que le 72 avait manifestée de retour de la mission. Ce n'est pas nous qui travaillons, c'est le Seigneur. Mais si nous ne nous laissons pas, il ne peut pas s'en servir de nous. Demandons-lui, et que par l'intercession de la Vierge Marie, qui s'est laissée, je suis l'esclave du Seigneur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'elle puisse nous aider à ce que nous aussi nous puissions au jour le jour faire cet effort-là, de nous laisser transformer et de nous laisser au Seigneur pour qu'il puisse nous s'en disposer de nous pour le bien des autres, que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur lui accorde la paix, l'unité et la garde dans le monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le Saint-Père, le Pape, pour les évêques et les prêtres, et pour tout le peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, afin qu'ils travaillent à leur unité dans le Christ et restent fidèles à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui cherchent la lumière, pour ceux qui sont sur le chemin de la foi, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle dans le Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur pour ceux qui détiennent l'autorité, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, selon ta grâce, Seigneur, donne-leur santé et plénitude de force, que ton sein non soit pour eux un remède de vie.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur pour nos frères qui se sont endormis. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leurs justes demandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire et à la louange de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux. Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Benjamin, Jonas, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.